Maintenant, on sait que 3 balles tiennent facilement. Mais pas sûr que les 7 balles entrent entièrement dans ton trou, mon pacalou. Eh bien, c'est reparti pour un peu de calcul, ma petite Smarty. Rappelons donc que nos 3 balles A, B et C tiennent au fond sans problème. On a vu ça dans la vignette précédente. Imaginons une balle tangentielle D qui s'insère sur ces 3 balles. En fait, en la plaçant, elle va repousser par son poids les 3 balles du fond vers le bord, comme sur le schéma. On voit en appliquant un nouveau Al-Kashi dans OBC que la distance au centre des deux balles vaut donc BC au carré égale OB au carré plus OC au carré moins 2 fois OC fois OC fois cosinus de 120 degrés. Et après tous ces calculs, on voit donc que BC égale racine de 3 grand R moins petit r, c'est-à-dire environ 5,66 cm. Si je fais glisser la balle grand D là, sur les balles B et C sans la décoller, elle va venir se positionner en D', comme sur le schéma. Eh bien, nous pouvons appliquer Pythagore dans le triangle D'CI rectangle en I. D'C au carré, c'est égal à D'I au carré plus CI au carré. Soit, après les calculs, D'I égale racine carrée de la somme de 4R au carré moins 3 quarts de grand R moins petit r au carré. Et ça fait environ 3,19 cm. Maintenant, nous pouvons appliquer à nouveau Pythagore, mais cette fois-ci dans le triangle COI, qui est rectangle en I. On a donc CO au carré égale OI au carré plus CI au carré. Et après les calculs, on a donc OI égale 1 demi de grand R moins petit r. Construisons maintenant la vue de face, comme sur le schéma à droite. Eh bien, on peut appliquer Pythagore dans le triangle DOI, qui est rectangle, et nous avons DO au carré plus OI au carré égale DI au carré. Et après toutes ces simplifications, DO égale racine carrée de 3R moins grand R que multiplie petit r plus grand R. Ça fait environ 2,74. Alors on voit maintenant sur le schéma que la hauteur totale des 7 balles, ça vaut R plus DO plus DO plus R. Et bien après les calculs, la hauteur de l'ensemble des 7 balles vaut donc 2 fois R plus racine carrée de 3 petit r moins grand R que multiplie petit r plus grand R. Et ça vaut à peu près 9,75. On trouve donc pour hauteur totale des 7 balles 9,75 cm, ce qui est moins que la hauteur du trou standard de 10,16 cm. On peut donc dire que les 7 balles entrent entièrement dans le trou de cette hauteur. D'un autre côté, mon pacalou, ça sert à rien ton calcul. On peut pas jouer à plus de 4 au même moment. Oui, c'est pas faux.